Dans notre précédente aventure, nous avons arpenté les ruelles de Tabernas, un village chargé d'histoire. Après avoir escaladé les remparts de son château, nous avons plongé dans l'univers du cinéma en visitant les décors mythiques du désert. Pour terminer en beauté, nous avons contemplé l'immensité de ce paysage désertique, un décor digne des plus grands westerns. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de l'Andalousie et mettons le cap vers un autre joyau, l'Alhambra de Grenade. On a posé le camion et là nous sommes partis en direction du quartier Sacromonte à Grenade et comme ça à pied on va passer par le centre et traverser le parc, ça a l'air joli par ici. Le quartier de Sacromonte, l'un des plus emblématiques de Grenade. Niché sur les collines surplombant la ville, ce quartier est le berceau de l'âme gitane et du flamenco. Ces maisons troglodytes, creusées dans la roche, racontent une histoire riche de tradition et de résilience. En parcourant ces ruelles pittoresques, on est transporté par les rythmes envoûtants du flamenco qui résonnent encore dans les cuevas, ces grottes où la musique prend vie. Attirés par une mélodie, nous nous sommes approchés de l'endroit d'où elle provenait. C'est alors qu'une femme nous a invités à rentrer. Avec une vue imprenable sur l'Alhambra et les montagnes de la Sierra Nevada, Sacromonte est bien plus qu'un quartier.
C'est une immersion dans l'histoire, la culture et la passion andalouse. Nous sommes arrivés à San Miguel où nous allons visiter l'Alhambra. Ouais, nous sommes garés sur les hauteurs de Grenade. Il y a un super point de vue. On est dans le quartier de Ermita de San Miguel qui se trouve sur la zone qui se trouve à peu près au-dessus de l'Alhambra. Et on est en avance, donc on a le temps d'aller à pied et de visiter aussi en même temps. Super calme ici. Ouais, c'est beau là. Toutes ces petites villas comme ça va être sympa. Ah, puis c'est pas terminé, hein. Le Généralif, palais d'été des rois nasrides, construit au XIIIe siècle, cet ensemble architectural est un véritable chef-d'œuvre de l'art islamique en Andalousie. Ces jardins, conçus sur le modèle des jardins persans, sont un hommage à la nature et à l'eau. Vous y découvrirez des canaux sinueux, des bassins réfléchissants et des parterres fleuris organisés selon des motifs géométriques précis. Les pavillons, ornés de stucs et de céramique, offrent des vues panoramiques sur la ville de Grenade et la vallée du Darro. Généralif est bien plus qu'un simple jardin. C'est un lieu de promenade et de contemplation, où l'art et la nature se rencontrent en parfaite harmonie. L'eau était une ressource vitale pour les Nasrides. Grâce à un système d'aqueducs ingénieux, ils parvenaient à acheminer l'eau de la Sierra Nevada jusqu'au cœur de l'Alhambra, transformant ainsi ce lieu en un véritable paradis terrestre.
Imaginez, au XVIe siècle, Charles Quint, empereur puissant, décide de construire un palais à l'Alhambra, un lieu chargé d'histoire. Un projet ambitieux qui devait marquer son empreinte sur l'Andalousie. Mais les guerres, les difficultés financières et la mort de l'empereur mettront fin à ce rêve. Aujourd'hui, ce palais inachevé reste un témoignage de cette époque tumultueuse. Son architecture, un mélange de style mauresque et renaissance, en fait un lieu unique au monde. Le nom Alhambra est souvent traduit par la rouge. Cette appellation fait référence à la couleur caractéristique des murs de la forteresse, une teinte qui s'intensifie au fil des siècles sous l'effet du soleil. Certains pensent que ce nom pourrait également être lié au vin rouge, une boisson très appréciée à l'époque. Cependant, les preuves historiques penchent plutôt en faveur d'une interprétation liée à l'architecture. Visite hyper intéressante. C'était super, Ouais, on a ouais. une guide trop bien, qui parlait super bien français, c'était que du bonheur. Ouais, c'était intéressant d'avoir pris la visite avec la guide. Par contre, en fait, là, on a payé 45 € par personne et cette visite ne comprend pas le palais. En fait, la visite avec le palais, c'est 100 balles par personne. Ça commence à faire cher, quoi. Donc, là, de toute façon, il n'y avait plus de place, donc c'est pas grave. On a fait déjà une très belle visite. Et maintenant, on va continuer notre découverte de l'Andalousie.